يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah. Nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Mariama Osurk et tu écoutes l'épisode 20 de notre série spéciale Ramadan d'Oser Éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Asma, du compte Coach Body Mind Woman, accompagnatrice et masseuse Madero, épouse et maman de 3 enfants âgés de 12, 10 et 6 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Osurk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes, expatriée en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et te poussera bien sûr à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Osurk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute, que la paix soit sur toi Asma. Bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Bienvenue Asma. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 20e épisode, mashallah. Et la question qu'on pose à toutes nos invités, c'est quelle est l'origine de ton prénom Asma et qu'est-ce que cela signifie? Alors, l'origine de mon prénom signifie ceux qui ont de nobles qualités. Si tu veux, mon prénom, j'ai pas forcément connu vraiment le sens profond et avec ta question, je suis partie à la recherche du sens de mon prénom. Et la fille du compagnon Abu Bakr radiallahu anhu s'appelait Asma. Et elle avait de nobles qualités, comme la sagesse, le courage, la piété et les valeurs spirituelles. Et aussi, depuis toute petite, j'entends parler de Asma ul-Husna, les noms et les attributs de Dieu, les 99 noms. Pour en fait résumer les 99 noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle de Asma ul-Husna, d'où l'origine de mon prénom. Mashallah. Et tu as pu aller discuter avec tes parents pour en savoir plus? J'ai demandé à mon papa, parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour me donner le bon prénom. Et quand j'avais demandé à mon papa, il a toujours vu. Je suis la première des filles, en fait. Je suis la première des aînées des filles. Et il m'a dit, je t'ai donné ce prénom pour que tu sois sage, calme, la sagesse. Et depuis, quand je me vois maintenant, aujourd'hui adulte, en étant petite, je reflète très bien ce prénom. Mashallah. J'allais te poser en plus la question, est-ce que tu reflètes, et te connaissant, oui, mashallah, tu représentes ce calme, et cette sagesse, mashallah. C'est très bien que tu aies pu aller en profondeur chercher la signification de ce prénom, et toutes celles qui s'appellent Asma et qui vont nous écouter vont avoir un peu plus de conscience et de connaissance sur ce prénom-là et iront, Inch'Allah, si leurs parents sont encore en vie, poser la question de pourquoi ils ont décidé de les appeler ainsi, Inch'Allah. Du coup, Asma, on a pu voir sur ton compte que tu accompagnes et que tu es masseuse Madero. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi tu t'es spécialisée dans ce domaine-là et qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors là, je vais vous parler de mon histoire. Donc voilà, là, j'ai 36 ans.
De base, j'ai fait des études, je suis technicienne de laboratoire en microbiologie. Donc, j'ai travaillé dans des sociétés pharmaceutiques, tout ce qui est en recherche en cancérologie, en développement. Et entre-temps, j'ai mes enfants, mes 3 enfants. Et je faisais que courir. Donc, il y avait un déséquilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et entre-temps, si mon corps m'envoyait des signaux, et j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune, c'est maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est une RCH. Et j'ai levé le pied. Et depuis, j'ai levé le pied et j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui m'arrivait derrière cette maladie et cette épreuve. Et c'est là où je me suis mis à écouter mon corps. Et écouter mon corps et à m'accrocher à mon épreuve. Alhamdulillah. Et à travers ça, j'étais en quête de sens, en quête de mission, à me dire que j'ai travaillé, on fait des études, qu'on travaille, qu'on a des enfants, un mari, qu'on court après la société actuelle, mais que j'étais en quête de sens. Et j'invoquais Allah subhanahu wa ta'ala, j'invoque dans mes invocations qui me guident vers ceux qui me guideront vers vous. Et entre-temps, ben, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux et mon cœur m'a appelé à toi et je me suis inscrite à ta formation. Et un jour, j'ai réalisé en fait une invocation et mon mari, à ce moment-là, m'a cédé sa société. Et c'est là où je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire sur Terre? Quelle est ma mission de vie? Autre que rôle d'épouse, de maman ou de femme. Et je me suis formée à différentes méthodes douces en tant que praticienne bien-être, donc la massage, madérothérapie, drainage lymphatique. En fait, ce sont des méthodes douces qui permettent en fait vraiment de lâcher prise, d'écouter son corps, de faire une pause dans le temps. Car je m'aperçois que la société actuelle en fait que courir après la vie, par le temps, et qu'on s'accorde pas en fait des temps de pause et des temps de réflexion vraiment plus profonds pour les femmes, pour les mamans, pour les femmes qui sont porteuses de projets, pour les femmes qui s'occupent corps et âme pour les autres, que ce soit pour leur mari, pour leurs enfants, pour leurs proches, pour une personne malade, pour des projets professionnels ou associatifs. Et c'est là où en fait ma mission de vie s'est mise en place et je me suis mise à mon compte tout doucement. Et j'avais cet équilibre un peu professionnel et j'étais aussi à la recherche d'un équilibre aussi spirituel, familial, à la quête de savoir. Je suis une personne qui aime bien aller chercher le savoir, le pourquoi du comment et m'entourer de bonnes personnes. Et tu as dit que tu as rejoint justement la formation Oser éduquer. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre notre programme de formation? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée, c'est que ça fait un moment que je te suis un peu sur les réseaux sociaux par rapport à l'âge de mes enfants. Ils sont à un âge où ils sont dans l'adolescence. Et aujourd'hui, tout va très vite. Et surtout, en fait, de rapporter en fait les bons outils, les bons mots, avoir les bonnes méthodes et être écouté et armé. Parce que souvent, nous, on fait avec ce qu'on a, ce que nos parents nous ont transmis. Et aujourd'hui, il faut être sincèrement, vraiment plus armé. Et qu'est-ce que tu veux dire par plus armé? Dans quel sens tu veux dire ça? Dans le sens de comment accompagner nos enfants vers l'épanouissement, comment leur parler de sexualité, comment poser des limites aussi, comment les accompagner aussi dans leurs émotions, comment les accompagner à grandir, à s'épanouir avec nos valeurs, avec la spiritualité, avec la religion. J'ai une question, tu m'as dit comment parler de sexualité. Euh, Pourquoi c'est important pour vous, les parents, pour celles qui me suivent en particulier, pourquoi c'est important pour vous de pouvoir échanger sur cette thématique-là et sur les relations intimes avec nos enfants? Alors pour moi, c'est important, ça va pas être inné. C'est pas moi qui va initier ou qui va en parler. C'est plus que si un jour les enfants vont avoir des questions autour d'eux, autour du questionnement, de savoir en fait quoi dire et comment expliquer la chose par rapport à ce temps. Et ça, je l'ai appris grâce à la formation. Parce que souvent, en fait, on peut être en fait remis en question, en fait, la chose nous, ce qu'on a vécu nous quand on était plus jeunes ou plus petits, par rapport en fait avec les parents, de se dire qu'en fait, on retransmet pas la même chose avec les enfants. Oui, parce qu'on vit une société qui est totalement... Mm. en fait, chaque parent vit des épreuves en fonction de son époque. Et nos parents ont vécu Mm. leur épreuve, machallah, Ouais. et nous, on vit une autre épreuve. Et du coup, il faut, comme tu as dit, bien être armé et conscient de ce qui se passe dans le terrain. J'ai une question par rapport à ton enfance, Asma.
Justement, Oui. par rapport à l'éducation que t'ont donné tes parents, quel type d'éducation ils t'ont donné et que justement je pense que, enfin, ils ont impacté aussi, ton éducation et qui tu es? Toi, par exemple, quand tu dis que ton père, il a choisi, de te donner ce prénom-là parce qu'il voulait que tu représentes la sagesse, le calme et cetera, et je trouve que nos anciens avaient, une certaine éducation que j'apprécie énormément. Du coup, est-ce que toi, tu pourrais nous partager, par rapport à ta propre éducation, qu'est-ce que tu retires de tes parents et que tu reproduis aujourd'hui? Il y a beaucoup d'émotions là qui remontent parce que j'ai ce lien fort en fait avec mes parents. J'ai vraiment cette symbiose en fait. Je les appelle limite tous les jours. Alors mes parents, l'éducation qu'ils m'ont donnée, c'est une éducation en fait aimante, beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de présence, de sagesse et beaucoup en fait de leur temps, malgré le travail, malgré les tâches ménagères, malgré vraiment toutes les choses de la vie, ils étaient présents en fait. Et peut-être que pour certaines personnes c'est pas grand-chose, mais par exemple pour moi de sentir des bons petits plats à la maison, sentir des bons gâteaux que mes parents m'emmènent et me ramènent à l'école, une présence en fait chaleureuse, des moments de joie, de partage, d'écoute et surtout en fait face aux épreuves de la vie donc que ça soit différentes épreuves, soit la maladie ou le décès, ou l'événement fort. Mes parents m'ont toujours appris en fait la patience, et que derrière en fait chaque épreuve, il y a une leçon de vie à retirer. Il y a une leçon, il y a une sagesse. Faut pas la considérer comme une punition, et que Dieu nous fait traverser, nous donne cette épreuve pour grandir, en fait, pour changer les choses dans notre comportement, dans notre environnement, dans notre façon d'être. Et qu'il y a un bien derrière, il y a un khair. Et alhamdoulilah, que mes parents ont toujours eu en fait cet accompagnement, cette bienveillance, cette écoute, et de s'attacher à Dieu, de s'attacher au câble de Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu est grand, alhamdoulilah. Et Oui, c'est ce qui me suit machallah. aujourd'hui en tant qu'adulte. Ouais, machallah, te connaissant un peu plus et connaissant un peu plus aussi l'histoire de tes parents et tout, machallah, je trouve qu'aujourd'hui, on on veut trop, bannir l'éducation qu'on a eue, et trop renier ce que nos parents nous ont donné et on reste que focus sur le négatif et on regarde pas, en fait, ce qui a été bon, finalement. Et du coup, à travers cette question, c'était chacune d'entre nous qui vont écouter ce podcast de se demander finalement qu'est-ce qui a été bon chez nos parents parce que, alhamdoulilah, on est là, on est présent, etc. Et je pense qu'il faudrait piocher un petit peu dans ce qui était bien, dans ce qu'ils ont fait parce que nos parents, ils ont fait avec les armes qu'ils avaient eux à leur époque et qu'il est important aussi de leur de les remercier par rapport à ça, à part ceux qui ont vécu des épreuves très lourdes avec leurs parents subhanallah. Mais derrière l'éducation que nos parents nous ont donnée, on fait la femme de qui on est en fait aujourd'hui. Et on n'est pas devenu cette personne euh, comme ça en fait. Du coup, il faut aussi revenir à ce que nos parents nous ont partagé et les remercier par rapport à ça. Asma, j'ai une autre question qui me revient en tête quand tu as parlé des épreuves. Tu as parlé que tu courais un petit peu partout, etc., au niveau du travail, des enfants, du mariage et tout. Et tu as eu une épreuve, une maladie. Et tu as dit cette phrase, tu as dit que cette épreuve, le corps a parlé, en fait. Le corps m'a rappelé. et qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça et qu'est-ce que tu veux dire aux sœurs qui justement courent un peu partout et ne sont pas aussi à l'écoute de ce corps qui leur dit mais en fait là tu cours trop en fait, il faut qu'on s'arrête à un moment donné. En fait, quand je dis que le corps a parlé, c'est que des fatigues, des migraines, des symptômes comme tout le monde, on va dire des maux de tête ou des maux de ventre ou des douleurs, mais on va soigner par ça, par des médicaments et on va continuer. Mais qu'au bout d'un moment, en fait, le corps, il va tellement parler qu'on pourra même plus avancer. Par exemple, pour vous faire une comparaison, c'est parfois dans cette maladie, quand on est en poussée chronique, vraiment très douloureuse, on peut ne même pas prier, ça veut dire. La prière, c'est je la faisais avec les yeux. Et quand je vais mieux, je prie debout. Et pour moi, en fait, c'est fort de sens. Malheureusement, c'est quand on perd les choses, quand on perd la santé, qu'on s'en rend compte de sa valeur. Et c'est là, en fait, c'est très important vraiment de trouver cet équilibre entre spiritualité, famille, époux, corps. Tout est lié, en fait. Vraiment, tout est lié.
Et parfois, en fait, on est tellement à la quête de sens, tellement à la quête de bienfaits, de vouloir toujours bien faire, pas forcément perfectionniste, mais la société fait qu'on va que courir dans notre vie. Il faut savoir des fois lever le pied et prendre soin de son corps, parce que je dis en fait à mes clients, c'est une MNA, notre corps. D'où alhamdoulilah, on est dans un mois béni, c'est le ramadan. Et le jeûne permet aussi une détox naturelle de nettoyer son corps. Donc, tout est bon. Et souvent, en fait, c'est que quand on se met trop à courir, qu'on ne s'écoute pas, que là, le corps va parler à travers des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, ou un burn-out, ou un épuisement total, ou une dépression. Donc voilà. Mais souvent, quand le corps parle, c'est aussi pour moi, j'appelle ça le début de la guérison parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est là aussi où on va commencer à ralentir, à équilibrer, pour retrouver en fait cette santé et cette vitalité. Et qu'est-ce que tu as fait justement pour justement, tu as écouté ton corps, machin, mais qu'est-ce que tu as fait justement pour justement être encore plus à l'écoute de ton corps et avoir cette prise de conscience? Parce que tu as dit, euh, l'épreuve du corps m'a permis, en fait, de la santé, m'a permis justement d'avoir cette prise de conscience qu'en fait, justement, je vais écouter aussi mon esprit et mon corps. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place, justement? Donc, du coup, bah, j'ai aménagé déjà ma profession. Je travaille de la maison. Je travaille à mi-temps. Je suis plus en salariat. Maintenant, je suis en entrepreneuriat. Donc, j'ai adapté, en fait, ma vie de famille. Je passe plus de temps avec mes enfants. Et dès que mon corps m'envoie des signaux, je laisse le pied. Je m'écoute. Euh, Ce que j'ai mis en place, c'est effectuer de la marche méditative. Donc, le matin ou le soir, ou au moins une fois par jour, je sors me promener dans la forêt, dans la nature autour de moi, et faire de la marche méditative en pleine conscience. Mettre en place, en fait, des petits rituels, faire du sport, aller courir, aller marcher, changer son alimentation, avoir une alimentation plus saine, de la méditation, en fait, plusieurs choses que je mets en place. Et, euh, et en fait, je me rends compte que ça me fait du bien et que ça me soulage. Machallah, barakallahu fik vraiment pour ce partage en profondeur que tu nous fais là. Machallah, Asma. J'avais une question qui venait, mais elle s'est envolée. Euh, Elle s'est envolée. Je voulais te poser une question. Mais bon, elle Je reviendra, vais essayer de Inch'Allah. challenger. Ouais, voilà. Oui, Elle reviendra, Inch'Allah, ma question. Euh, je te laisse continuer, peut-être que ma question elle reviendra en même temps. je sens que tu l'as, peut-être que je vois où est-ce que tu vas en venir, Mariama. Ouais. C'est qu'en fait, alhamdoulilah, j'ai osé, je me suis écoutée. Souvent, en fait, avec cette maladie, j'avais des croyances en me disant que, bah, je peux rien faire, je peux pas sortir, j'ai tout le temps mal au ventre. Je me suis un peu enfermée chez moi, parce que c'est vraiment une maladie qui est handicap. Et, j'ai faisais beaucoup de visualisation, en fait, mentale. Et, j'avais un rêve depuis toute petite, c'est d'aller à la Mecque. C'est d'aller à la Mecque. Et pour moi, en fait, c'était impossible parce que je me dis, voilà, avec la maladie que j'ai, on va tout le temps à la selle, on a tout le temps mal au ventre, on est en poussée. C'est impossible pour moi de partir à la Mecque. Et alhamdoulilah, j'ai osé. Je suis partie à la Mecque à la Omra en hiver dernier avec mon mari et mes enfants. Et de se challenger comme ça, de dire que on a pris nos billets, on s'est décidé, on est parti sans agence, on a tout organisé tout seul. Et ben ça m'a permis en fait de faire le tawakkul, de dire Allah il est capable de tout et bismillah. J'ai la maladie certes, mais j'ai confiance en mon Seigneur et je vais y arriver. Je suis désolée, j'ai l'émotion. Et subhanallah, tu me connais bien. C'était la question que j'allais te poser, justement, par rapport au challenge que tu t'es lancé, par rapport aux croyances que tu avais, que justement, par rapport à cette maladie, tu ne pouvais pas, justement, aller faire le tawaf, faire un Safa et Marwa, Oui, etc. Et j'étais en plus, très t'es parti, soucieuse. et en plus, t'étais parti seule avec les enfants, avec monsieur, comme tu as dit, tu es parti avec une agence, etc. Et je sais, quand on avait échangé après ton retour, tu dis, les filles, j'ai réussi à faire le tawaf seule, j'ai pas pris de chaise roulante. Et tout. Et du coup, et t'as pris conscience des capacités que tu pouvais avoir justement à travers cette épreuve et à travers cette maladie que des fois on se bloque en se disant mais je peux pas faire ça, je peux pas. Alors surtout que quand on va dans les lieux sains, on a une autre capacité, on a une autre Oui, force, on a une autre énergie qui est différente
dans les lieux saints. Et du coup, ça nous avait donné de la joie. Et quand tu nous avais justement partagé ton expérience dans le groupe de formation et tout, et je voulais que tu nous partages ça. Pourquoi? Parce que des fois, on se limite dans nos capacités et on limite nos enfants dans leurs capacités Mmh. en pensant qu'ils ne seront pas capables de faire ça, etc. Et cette épreuve et cette expérience nous montre que, en fait, Allah, il est capable de tout. Allah, il est capable de tout et c'est lui qui... Et il nous donne pas une épreuve dans laquelle on n'est pas dans la capacité de la surmonter. Et s'il t'a choisi toi pour avoir ce type d'épreuve, c'est parce qu'il sait que justement Asma, la sage, la calme, etc., elle est dans cette capacité d'avoir ce type d'épreuve. Et en plus de cette maladie, je suis asthmatique et je suis souvent sous aérosol, biothérapie. C'est une maladie que j'ai depuis toute petite, mais je vis avec, en fait. Et cette maladie des intestins a été déclenchée il y a quelques années. Pour moi, c'est nouveau. Mais je me mettais beaucoup de croyances. Et alhamdoulilah, le fait que j'ai pu faire ma umrah avec les enfants, on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'on va réussir? La fatigue, est-ce qu'ils vont tenir le coup? On était d'abord à Médine, après on est venu à Mecca. Donc, suite à accomplir sa umrah, c'était un jeudi soir après Salat al-Aïcha. Donc, il y avait énormément de monde, subhanallah. Et on s'est dit, est-ce que les enfants vont tenir? Est-ce qu'ils vont y arriver? Beaucoup de questions se posent. Et franchement, à ce moment-là, quand on arrive là-bas, c'est impressionnant, c'est énergétique, c'est vibratoire, parce qu'il y a une force. Enfin, il nous donne une puissance que même moi, je me dis, mais comment j'ai fait, en fait? Même pour vous dire, pendant le Tawaf, il y avait énormément de monde, que ça bousculait. J'avais ma petite de 5 ans. Et au bout d'un moment, on me dit, maman et tout, j'arrive pas à respirer, il fait chaud, j'arrive pas. À ce moment-là, je la prends, je la porte sur mon dos et je fais des 7 tours avec elle, mais à petits pas. Et, euh, et à chaque fois, maman me demandait si ça allait, si ça allait et tout, je la porte. Et je dis, non, non, je la porte. C'est ma Umrah, j'en suis capable, Allah, il est là. Les anges sont avec moi. Alhamdoulilah, la puissance, elle est là. Je me sens capable. On y va. Alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. Tellement que j'ai l'impression que c'était passé hyper vite. Et quand on sort de la Umrah, j'ai l'impression d'être un nuage, d'être dans les nuages, d'être libérateur. Je souhaite vraiment à tout musulman sur terre de vivre cette expérience et vraiment de pas se braquer, de faire des invocations, de faire tawakkul, de visualiser et qu'Allah il est capable de tout et vraiment continuer à persévérer dans vos invocations. C'est Allah qui nous invite, c'est Allah qui nous fait parmi ses invités, c'est Allah qui décide. Il y a plein de gens qui vont et arriver là-bas, ils sont malades, ils peuvent pas. Moi, déjà, je partais déjà condamnée dans ma tête avec ma maladie. Mais alhamdoulilah, c'est magnifique. Franchement, j'ai pas le mot. Alhamdulillah, alhamdulillah qu'Allah ouvre cette invitation à tous ceux qui Mm. ont ce désir d'y aller. Mm. Et on va continuer notre interview, machallah, avec ce plein d'émotions, machallah et tout. Si c'était ton dernier Ramadan, Asma, comment Mm. tu le vivrais? Alors, si c'était mon dernier ramadan, à chaque ramadan, je me dis ça déjà pour le vivre bien, pas perdre une petite miette, bah, de faire tout ce que j'ai envie de faire, mais maintenant, quoi. Pas de me dire dans quelques années, dans un mois ou 2 mois, ou ramadan prochain, ou 5 ans, 4 ans, mais faire des choses, en fait, à ma hauteur, à petite échelle. Pas forcément voir grand tout de suite, parce que pour voir grand, faut passer étape par étape. Je fais souvent ce comparatif avec le prophète alayhi salam quand il a la révélation, quand il a transmis la religion, quand il a transmis les sourates et le verset, il n'est pas arrivé d'un coup et il a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a eu des étapes de révélation, il y a eu des étapes de méditation, des étapes de transmission, et je me dis, vraiment comme ça, étape par étape. De chaque jour, de me mettre en mouvement, de dès que le matin je me lève, d'avoir une intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je peux faire de mieux de ce que j'ai fait hier et que je peux faire aujourd'hui. C'est très juste ce que tu viens de dire par rapport aux petits pas, dans le sens que les petits pas aujourd'hui font des grands pas demain. Du coup, il faut pas être dans cette culpabilité de, il faut que ça soit tout grand maintenant en fait. On a la chance d'avoir un Dieu qui est grand, alhamdulillah, et que dans les choses qu'on envisage, on rêve de grandes choses, machallah, mais ces grandes choses, pour qu'ils deviennent réalité, bah, comme tu as dit, il faut faire des petits pas, puisque la révélation, elle a mis 23 ans, subhanallah.
Et avant qu'il revienne à la Mecque, il a mis aussi un temps aussi pour venir aussi à la Mecque libre, etc. Du coup, oui, aujourd'hui, engageons-nous à faire des petits pas qui vont justement faire des grands pas demain, Inch'Allah. Euh, Si tu pouvais être plus concrète par rapport aux actions que tu mettrais en place, je pose cette question pourquoi? Pour nous prendre conscience que des fois, comme tu as dit, on court un peu partout, où on va un peu regarder ce que les autres font, etc., sans réellement passer à l'action. Du coup, vraiment, si c'était ton dernier ramadan, quelle action tu mettrais en place euh, aujourd'hui pour justement arriver devant ton Seigneur satisfaite, épanouie, on va dire, comme on a dit. C'est une question, je vais te répondre vraiment au feeling, à l'intention. C'était mon dernier ramadan. J'aime beaucoup transmettre vraiment ce que j'apprends moi par rapport à mon expérience de vie, ma façon de voir les choses spirituellement, mes valeurs. Vraiment, c'était mon dernier ramadan. J'aime beaucoup faire des actes. Par exemple, de donner l'aumône, de nourrir un pot, un sourire, prendre des nouvelles des proches, d'aider quelqu'un dans la difficulté. Ça, c'est ma façon d'être. Et si c'était mon dernier ramadan, c'est vraiment ne serait-ce de transmettre qu'un verset, en fait. Vraiment de lire le Coran et de transmettre, que ce soit à mes enfants, les gens autour de moi, les sœurs autour de moi. À transmettre cet amour rayonnant, en fait, que je porte en moi et qui permet, en fait, de s'accrocher au cadeau de Dieu. Mais là, je vois pas ce que je peux si tu peux m'aider, Mariama. Non, non, c'est bien ce que tu as dit. Oui, Euh, voilà. la transmission, c'est magnifique en fait. Euh, La et transmission me peut-être rappelle de... profito-croyant, mais avec Tout à fait. sagesse Tout à et fait. Et empathie, bienveillance. non, il faut que tu sois... je pense que soyez confiante dans ce que vous désirez entreprendre et je trouve que c'est très bien de vouloir justement transmettre et peut-être aujourd'hui décider de prendre un cahier et t'y mettre. T'y mettre vraiment Inch'Allah. dans la transmission de ce que tu veux partager, que ce soit avec qui aussi, de savoir avec qui tu veux transmettre, avec tes enfants, avec la communauté, avec les gens avec qui tu travailles, avec tes amis, avec tes parents. C'est c'est euh, hum, c'est important de savoir à qui on veut transmettre, d'accord. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu cherchais cet équilibre avec ta famille, ton travail, etc. Commençons aussi par nos familles, nos enfants, ne serait-ce que de Mhm. prendre ce temps et de leur transmettre ce qu'on aimerait qu'elles maintiennent dans leur vie après notre départ, Inch'Allah, et de prendre ce temps-là avec nos proches. Ça me rappelle une fois en cours de fikr, une sœur qui avait perdu son mari. Elle disait, Michir, je peux pas passer mes journées qu'à lire le Coran, c'est beaucoup de choses, etc. Et il a dit, l'une des choses aussi spirituelles qui est bonne à faire, c'est de prendre le temps de prendre notre téléphone et d'appeler les gens qu'on aime. Et du coup, c'est aussi de la spiritualité de prendre ce temps avec les gens qu'on aime et de les appeler et ne serait-ce de savoir est-ce qu'ils vont bien. Du coup, oui, dans ce mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, on va le lire, on va prendre du temps avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais prendre du temps aussi avec les gens qu'on aime, c'est prendre du temps aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, alhamdulillah, qu'Allah te permette d'accomplir ces choses que tu veux accomplir et ça te permet, si Allah te donne encore vie et qu'Allah nous donne vie, de continuer cet objectif qui est de transmettre, qui est de la transmission, Inch'Allah. Je me dis, si je fais plus partie de ce monde, au moins, j'aurais transmis comme tu viens de moi en bien. Inch'Allah. Mashallah. Et du coup, on finit par notre dernière question qui est justement quel est ce verset qui te permet d'oser et de continuer à transmettre ton message et à transmettre ton parcours de vie, etc. C'est Surat al-Mulk, la royauté. Mhm. Et, c'est le premier verset. C'est-à-dire le premier, le deuxième et le troisième. Mhm. Je vais faire en arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجعي البصر هل ترى من فجور.
Alors dans ce passage, par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, il s'est déclaré signe de bénédiction, celui dont la main détient la royauté, lui, puissant sur toute chose, celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, qui de vous agit avec excellence, lui, l'inaccessible, le très récompense, celui qui a créé 7 cieux en ordre hiérarchique. Tu ne vois pas de disharmonie dans ce qu'a créé le tout rayonnant d'amour. Tourne alors le regard et y vois-tu quelques fissures. Vraiment, ces trois premiers versets de Surat al-Mulk, et à chaque fois que quand je me dis tu peux pas, non, tu n'y arriveras pas, souvent j'ai ces pensées négatives. Je me dis non, souviens-toi de Surat al-Mulk, qu'Allah est capable de toutes choses. Je me dis que pour moi, il a créé la terre, le ciel, les humains, il gère tout. La puissance d'Allah est grande, c'est capable. Si Allah il peut permettre de se mettre, et à chaque fois que quand j'ai une intention, quand j'ai un objectif ou un rêve, ou des fois j'ai des pensées négatives, non, tu peux pas, non. Pour moi, en fait, c'est que chaque femme, chaque personne est capable par la grâce d'Allah. Mashallah, mashallah. Barakallahu fik Voilà. pour ce partage, Asma. C'était un magnifique moment avec toi, mashallah. Voilà. Qu'Allah te récompense pour ce partage et pour ces versets qui te poussent à oser, mashallah. Avec Surat Mulk, on va s'engager à continuer à la lire pour justement nous inviter à être en méditation, en réflexion sur ces sagesses, mashallah. Du coup, pour toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, merci d'avoir participé à tous et d'avoir écouté tous nos podcasts, machallah, jusqu'à aujourd'hui. Du coup, merci pour vos commentaires aussi que vous nous partagez et vos mots que vous nous envoyez en privé ou dans les commentaires en dessous des vidéos ou en dessous des reels qu'on fait sur Instagram. Asma, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nos auditrices avant qu'on se quitte? Je voulais te remercier, pour tout ce que tu fais, Mariama. Vraiment, tu m'as beaucoup apporté, alhamdoulilah, qu'Allah te préserve et te récompense pour tout ce que tu fais, nous, pour les femmes d'aujourd'hui, pour les femmes de demain. Et ce que je voulais partager, en fait, c'est vraiment ne sous-estimez pas la puissance de Dieu. Allah, il est capable de tout. Vraiment, la phrase de la fin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et à l'image de ce qu'on pense de lui. Voilà. Effectivement. Barakallahu fik. Merci à toi pour ta confiance, D'accord. déjà d'une. Merci à toutes celles qui nous font confiance, que ce soit dans nos programmes de formation ou que ce soit dans nos podcasts ou nos partages sur les différents réseaux sociaux. On vous remercie pour votre engagement, pour vos encouragements, pour la force que vous nous donnez, pour continuer aussi à oser, machallah, parce que je pense que c'est ensemble que nous éduquerons justement une génération beaucoup plus forte et beaucoup plus équilibrée. Et cet engagement auprès des mamans qui justement cherchent des ressources pour avoir les armes nécessaires pour mieux éduquer au sein de leur foyer, ben, on les remercie pour leur confiance et on les remercie de toujours être dans cette démarche d'action et d'oser pour la nouvelle génération, Inch'Allah. Barakallahu fik encore une fois pour votre écoute. Merci Asma pour ce magnifique podcast, Inch'Allah. Et on se dit dans le groupe de formation, Machallah, dans notre village de celles qui osent. Et pour celles qui nous écoutent, on se dit à demain pour un nouvel épisode avec notre invité, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.